Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre 12 et aborder les points les plus importants de la comptabilité de l'entreprise commerciale. Pour le sommaire, nous avons les différents types d'entreprises, le compte de résultat à 2 degrés, les comptes de marchandises et de stock, formule à connaître par cœur et l'échelle des prix. Les différents types d'entreprises. Pour commencer, les entreprises à qui on achète des marchandises que l'on revend sans transformation sont des entreprises commerciales. Une librairie, par exemple, c'est une entreprise commerciale car elle achète des livres à des grossistes et les revend aux lecteurs. Ensuite, les entreprises industrielles ont pour but d'acheter et de revendre des produits transformés. Une fabrique de meubles, par exemple, va acheter du bois pour ensuite construire un meuble et le vendre. Et pour terminer, il y a les entreprises de services qui fournissent des prestations. Un centre de formation ne va pas en premier lieu vendre des objets, mais transmettre des informations. Ils seront alors rémunérés pour ce qu'ils ont pu fournir comme service. Pour toutes ces entreprises, il est préférable de tenir un compte de résultat à 2 degrés pour une meilleure gestion des stocks. Le premier degré comprend les opérations concernant les marchandises afin de pouvoir déterminer la marge brute, aussi appelée bénéfice brut. Le deuxième degré comprend les produits et les charges d'exploitation afin de pouvoir déterminer le résultat net d'exploitation avec un bénéfice net ou une perte nette. Les comptes de marchandises. Commençons par le stock de marchandises. Ce compte actif circulant contient le stock initial au début de l'année ainsi que celui à la fin de l'année grâce à l'inventaire des stocks. La différence entre le stock de fin d'année et celui de début d'année fera ressortir une variation de stock. Cette variation nous donnera une augmentation de stock ou une diminution de stock. Le résultat de l'augmentation ou de la diminution sera viré dans la variation de stock. Une augmentation sera placée au débit et une diminution au crédit du compte. Pour la journalisation de la diminution de stock, il faut en premier lieu débiter la variation de stock et au crédit, on y trouvera le compte stock de marchandises pour 20 francs. Pour l'augmentation de stock, c'est l'inverse. Le compte de marchandises sera au débit et la variation de stock au crédit. Les achats de marchandises. Les comptes de charges se comptabilisent au débit pour les achats de marchandises et au crédit, nous trouverons les retours de marchandises. Au compte de résultat, il faut virer le solde de résultat au premier degré. Variation de stock. Ce compte est lié au compte stock de marchandises. Il va indiquer au débit la diminution de stock et au crédit l'augmentation. Il faut faire très attention avec ce compte. Il a le plus au débit et le moins au crédit. Mais alors, pourquoi devons-nous inscrire la diminution au débit alors qu'il y a le plus et l'augmentation au crédit alors qu'il y a le moins? En réalité, ce compte va indiquer au débit une augmentation de charges, ce qui entraîne à une diminution des stocks, et au contraire, une diminution des charges au crédit, ce qui nous donne une augmentation des stocks. Petite astuce, il faut vous baser sur le compte stock de marchandises. Lorsque vous avez une diminution des stocks, il sera inscrit au crédit du compte stock de marchandises. Vous savez alors que cette diminution devra être placée au débit du compte variation de stock. Le compte vente de marchandises est l'inverse des achats de marchandises. Le solde sera viré au premier degré du compte de résultat. Le solde de ce compte représente le chiffre d'affaires brut de l'entreprise. Regardons maintenant ensemble d'autres comptes liés aux marchandises. Déduction accordée. Lorsque nous accordons un rabais, escompte ou remise à nos clients, ces déductions sont inscrites sur le compte déduction accordée. Différence entre ces trois notions: remise, réduction pour grande quantité achetée ou lors de relations commerciales privilégiées. Rabais, réduction liée à la marchandise défectueuse, vente en période de solde, comme par exemple Black Friday, ou lors de liquidation. Escompte, réduction lors de paiement rapide, par exemple si facture payée en 10 jours, 2% d'escompte. Frais de vente. Lorsque nous vendons des marchandises et devrons par exemple envoyer à l'étranger ou assumer les frais de transport comme Zalando le fait, ces frais sont inscrits dans ce compte. Prestation propre. Il s'agit d'une vente faite au propriétaire. Ce n'est pas une réelle vente, il prend des marchandises et nous inscrivons alors le montant du compte privé aux prestations propres. Perte sur créance. Il est lié au compte vente de marchandises. Ce compte enregistre au débit les pertes en cas de non-paiement de nos clients. Déduction obtenue. Ce compte contient les réductions que nos fournisseurs nous accordent, rabais, remises ou escomptes. Frais d'achat. Lorsque nous achetons des marchandises, nous devrons payer des frais de transport, la douane, etc. Ce compte inscrira alors tous ces montants au débit. Les formules essentielles à connaître sont
Le chiffre d'affaires brut, vente de marchandises réalisées sans tenir compte des déductions et mauvais payeurs. Chiffre d'affaires net, le total des ventes de marchandises avec les déductions. Prama, les coûts d'achat de marchandises achetées. Ça fera achat de marchandises plus les frais d'achat, moins les déductions obtenues. Pram V, les coûts réels des achats pour réaliser son chiffre d'affaires. Ce sera Prama moins l'augmentation de stock ou plus la diminution de stock. La marge brute sera la différence entre le CAN et le Pram V. Nous trouverons alors le bénéfice net en faisant la marge brute moins les autres charges d'exploitation. Échelle des prix. Les entreprises doivent tenir en compte toutes les dépenses entre l'achat et la revente des articles afin de réaliser un bénéfice. C'est pourquoi il est très important pour elles de se baser sur l'échelle des prix afin de s'en rendre compte à combien elle devra vendre les produits à ses clients. Voici l'échelle. Prix d'achat brut moins le rabais, prix d'achat à crédit, moins l'escompte, prix d'achat net, plus les frais d'achat, prix de revient d'achat, plus les frais généraux, prix de revient, plus le bénéfice net, prix de vente net, plus l'escompte, prix de vente à crédit et plus le rabais, prix de vente brut. Une autre échelle existe, la voici. Prix d'achat brut moins le rabais, prix d'achat à crédit, moins l'escompte, prix d'achat net, plus le bénéfice brut, prix de vente net, plus l'escompte, prix de vente à crédit, et plus le rabais, prix de vente brut. Vous pouvez ainsi constater que le bénéfice brut regroupe les frais généraux et le bénéfice net. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre vidéo et espérons vous avoir aidé. Nous vous retrouvons lors de la prochaine vidéo.